comment gérer son temps, comment gagner du temps. Il y a cette notion de gagner du temps, alors comme si on pouvait le posséder. Mais comment du coup gérer le temps? Alors gérer le temps, ben ça, je travaille tous les jours dessus. Et je connais aucune personne qui est arrivée à un point où tu maîtrises parfaitement. Je pense qu'on peut arriver à un niveau de discipline où on peut vraiment faire un bon job. Moi, j'y travaille encore tous les jours. C'est probablement encore la branche où je dois travailler encore mieux. Et je suis carrément, j'ai même décidé à un moment donné que je vais me prendre un vrai spécialiste, un coach, quelque part, mais vraiment m'aider encore mieux. Donc je le fais déjà beaucoup mieux. Je pense que par rapport à la plupart des gens, je gère bien. Mais je trouve que c'est tellement important, parce que notre temps, c'est tellement précieux. Une journée perdue, on ne peut plus jamais revenir en arrière. On peut perdre 10 000 euros et les refaire. Pas une journée, pas une année. Et donc, en fait, je pense que j'ai fait plutôt un bon boulot et je vais expliquer quelques clés, mais je vais aller encore plus loin, juste pour dire que je continue toujours à travailler sur moi. La première chose pour le temps, c'est définir ses priorités. Parce que ce n'est pas juste comment on peut faire plus de tâches stupides et inutiles, surtout qu'on pourrait déléguer ou qu'on n'a pas besoin de faire. C'est vraiment définir qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Donc ça nécessite déjà prendre du temps et dire, OK, c'est quoi mes priorités de vie? Et le problème, c'est que dans l'agenda, moi, quand je coach quelqu'un, ce que je vois dans l'agenda, c'est tout ce qui va avec le travail. Et c'est un vrai problème, parce qu'on a été conditionné depuis tout petit. On va à l'école, mathématiques de 9h à 10h, et puis français de 10h à midi. On a été conditionné à qu'est-ce qu'on doit faire, et surtout le travail. Et ce que je ne vois pas dans l'agenda, et pire, encore les gens, ils ont une longue liste de tâches qui ne se finit plus, et qui en plus, puisqu'elle ne se finit jamais, c'est toujours, ils ont l'impression de jamais accomplir quelque chose, parce qu'au moins ils en ont fait 3, il y en a 4 qui se rajoutent. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, la première chose, c'est définir clairement ses priorités. Égal, c'est quoi ma priorité de vie? Si mes enfants sont une priorité, alors je dois mettre dans mon agenda une priorité. Ça va être dans l'agenda. Le problème, c'est que les gens ne le voient pas. Et donc, ils n'ont jamais le temps avec les enfants. Ils ont le temps pourquoi? J'ai vu une statistique dernièrement, c'est peut-être alarmant, mais c'est vrai. En gros, il y a 12 minutes de qualité par jour pour ces enfants. 12 minutes de qualité par jour. Le reste du temps, c'est va faire tes devoirs, va prendre ta douche, va ceci, soit on est au travail, soit c'est horrible. Ouais. C'est pas avoir des enfants et passer 12 minutes de qualité. Pourquoi les avoir? Pourquoi avoir des enfants? Ouais. Mais c'est du délire. Mais seulement, par contre, on est bon à leur dire les devoirs, les ceci, des trucs bien sûr qui ne servent pas à grand-chose en plus dans la vie. Mais bon, on va les embêter avec ça. Et je sais pas quoi, je me suis un petit peu perdu. Mais en gros, oui, on était sur la gestion du temps. Donc, clairement, c'est ma priorité, c'est mes enfants. Alors, dans mon agenda, je colle un truc qui ne va pas bouger, du temps de qualité avec mes enfants. Si ma santé est une priorité, alors je dois mettre dans mon agenda sport ou méditation. Si ma méditation est importante, je vais le mettre dedans. Si c'est le travail, ok, je vais le mettre quand? Mais que mettre le travail et le faire, on est mort. Donc c'est du temps de famille et le planifier et dû se dire, ok, c'est où dans mon temps et créer des habitudes, ok, toutes les semaines, tous les jours, ça dépend de ce qu'on va faire. Je recommande aussi de travailler la semaine. À la journée, on est très stressé. Sur la journée, on va se dire, on va squeezer le maximum possible et on va accomplir quoi? Un tiers. Et on va constamment reporter et on est constamment stressé et on est constamment dire, ah mais j'accomplis rien. À la semaine, on va se dire, ok, on est beaucoup plus relâché. On a une vision qui est plus globale, plus large. Exactement. Et on va se dire, ok, tiens, je vais faire mon sport 2 fois par semaine, donc je vais mettre là mercredi soir et vendredi matin, et puis, ok, mon temps. Et donc, on a une vue globale et on cale ça à la semaine, tellement plus productif. Et vraiment planifier. Donc, en gros, c'est prendre le temps de dire, fin de semaine ou début de semaine, en général, je préfère le faire à la fin de la semaine, comment je vois la semaine prochaine, quelles sont mes priorités. Et je vais toujours mettre mes différentes branches de vie. Ma vitalité, ma santé. Si je n'ai pas ça, j'ai rien du tout. Et à la fin, si je n'ai pas la vitalité, je n'ai pas l'énergie, il y a tout qui s'effondre. Tout ce qui s'effondre, c'est la fondation. Mon temps de couple, si je ne le planifie pas, qu'est-ce qu'il va faire? Le travail va venir par-dessus, les tâches à 2 balles vont arriver par-dessus, acheter ceci à Darty et compagnie, et à la fin, on ne passe pas de temps dans son couple. Et après, on s'étonne pourquoi, 4, 5 ans, 10 ans plus tard, on a l'impression d'être 2 étrangers et d'être des colocataires. Et moi, je vois le nombre de gens que je coach dans mes séminaires, c'est des colocataires. Ils sont mariés depuis 20 ans, ils sont oubliés. Parce qu'ils sont là, mais ils ont arrêté de prendre, ils n'ont pas priorisé le couple. L'enfant est arrivé. Ensemble. Ouais. C'est ça, l'enfant est arrivé, donc c'est enfant travail. Mais couple. Et au passage, l'enfant, c'est le pire exemple qu'on puisse lui donner, parce que s'il voit des parents non épanouis, pas heureux, il va le refaire. Il ne va pas croire que c'est possible d'être heureux en couple. Donc c'est tellement important de vraiment prendre du temps, d'où l'important, prendre du temps. Dire appuyer sur le bouton pause, prendre du temps de recul, respirer, se poser les bonnes questions. Okay, j'en suis où? Est-ce que je suis en train de prioriser vraiment? Quelles sont les priorités? Est-ce que je suis en train de donner la priorité aux priorités? Comment je peux réorganiser mon agenda et créer un agenda du leader que j'appelle pour mener sa vie comme on le veut et planifier sa vie par rapport à ses priorités. Déjà, si on fait ça, oh mon Dieu, tout change. Déjà, notre vie change, parce que d'un coup, on se sent en contrôle de sa vie, on est en train d'avancer dans chaque priorité de vie et on les planifie. Et quand c'est planifié, en général, on le fait. Parce que ce qui est dans l'agenda, en général, on le fait. Et si on ne le fait pas,
ben, on va développer la discipline de le faire. Et si on ne peut pas, on va peut-être le reporter, mais on va tenter de faire ça de manière minimum. On va vraiment être capable de… À un moment, il faut se discipliner et dire, ça c'est une priorité, donc j'y touche pas. C'est dans mon agenda. Donc oui, mais potentiellement, il y a un client qui peut venir. Ok, mais j'ai priorisé avec mes enfants. Mes enfants sont une priorité. Et donc sinon, on envoie un message aux enfants, ah non, le travail est plus important que toi. Et là, on envoie un message horrible. Au contraire, on est en train de dire, le travail est plus important que mes enfants et ma femme. Et donc, comment ils vont se sentir maintenant? Ils vont se sentir en numéro 2 et 3. Et donc, typiquement, quand je vois les couples que j'accompagne, c'est toujours ça. Ils ont l'impression qu'ils sont numéro 4, 5, 6. Et donc, comment ils peuvent se sentir heureux? Ils doivent se sentir en numéro 1. Ou au moins en numéro 1 bis avec l'enfant. Mais pas en numéro 2 ou 3. Et donc, prioriser le couple, prioriser sa famille, prioriser ses enfants, prioriser sa santé, prioriser son développement personnel, prioriser ses passions aussi, faire ce qu'on aime. Tout doucement, c'est reprendre la musique parce que ça va devenir une priorité pour moi. Je me dis, attends, j'aime la musique. Et j'ai un peu, parce que j'ai mis la priorité au business et à mon couple, c'est très bien. Maintenant, je me dis, je suis en période de vie, j'ai envie de reprendre la musique. Donc, tout doucement. Ça ne va pas être la méga priorité, mais j'ai envie de planifier ça. Et si je ne le planifie pas, je vais le faire à des choses absolument non importantes. Et donc, souvent, le faire à juste occuper le temps. Ce que j'ai appris, c'est que d'un coup, puisque maintenant on priorise les différentes branches de sa vie, on est beaucoup plus productif parce qu'on a moins de temps pour ça. Donc, au travail, c'est le classique. On sait que 20% de temps génère 80% des résultats. Ouais. C'est la règle du 80-20, Pareto, que tu dois connaître si bien. Mais donc, le meilleur moyen de se discipliner pour ça, c'est justement mettre du temps pour d'autres choses. Parce que d'un coup, en 4 heures, je suis tellement plus productif que parfois en 8 heures parce que j'ai le temps. Parce que j'ai le temps. Et donc, en 8 heures, et en fait, finalement, je n'ai pas accompli autant. Et d'un coup, maintenant, en dernière heure, il faut que je le fasse parce que… Et on arrive à la fameuse date limite. Ben ça, une des meilleurs moyens, c'est pas de planifier trop en avance et pas trop en retard non plus. Je vais même mettre une mini pression parce que d'un coup, je deviens productif. Ouais. Donc, si je dois faire des vidéos, par exemple, et j'en ai fait dernièrement, j'ai planifié ça en 1 semaine. Donc, ça paraît… Parce que je sais que ça ne va pas me stresser, ça. Donc, en 1 semaine avant, je vais mettre sur les vidéos. Et 4 jours avant, je vais les shooter. Ça me laisse 3 jours pour donner les retours, éditer, etc. Enfin, éditer pas moi, mais mon équipe et avoir les retours. Et là, je suis hyper focalisé et productif. Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Mais si je les planifie 3 mois à l'avance… Ouais, c'est… tendance à s'éparpiller un peu dans tous les sens. C'est ça. Et si je fais la veille, je vais le bâcler. Donc, connaître comment on travaille. Moi, je suis tendance à être travailler assez rapidement, mais il ne faut pas que je mette trop en avance, pas trop en retard. Là, on accomplit beaucoup plus. Là, on est beaucoup plus productif. Et donc, on a une vie plus productive. Et donc, moi, je préfère récupérer du temps pour mes passions, pour ma famille. Et je crois que ça devient vraiment important de mettre une priorité à ne pas tout mettre sur le travail. La personne qui met tout sur le travail, c'est OK quand il est jeune et qu'il n'y a que ça. Moi, j'ai fait ça au début. Donc, OK, tu as une priorité majeure, ça s'appelle le travail. OK, go, full, tu n'as pas besoin de trop penser. Éventuellement, le sport. Allez, fais-toi un peu de sport. Mais à un moment, ça ne va pas durer à long terme. Dans les 10 ans, on ne va pas continuer comme ça. Donc, on a parfois changé ses priorités de vie. On devient parent, on a réorganisé ses priorités. Et souvent, ça crée une frustration. Non, l'enfant va arriver. Moi, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça va aller dans quelques mois. C'est clair que ça va foutre en l'air mon agenda. J'ai obligé déjà de me réorganiser. OK, ça veut dire que je vais mettre du temps, je vais moins dormir, je vais être fatigué. Comment je peux apprendre à encore mieux déléguer? Comment je peux prendre à mieux organiser, à réorganiser mes priorités? Parce que je vais être mis sur le côté, quoi. Donc, on doit être capable de vraiment clarifier ses priorités. Ça, c'est très important. Du coup, on en revient à ce que tu disais au tout début de cette interview, de bien examiner et identifier où on est. Parce qu'une fois que tu vas avoir cet enfant, tu vas voir où tu en es par rapport à tes heures de sommeil et tout ce que tu viens d'exprimer. Donc, c'est intéressant. C'est tellement vrai. On doit savoir où on est et avoir la brutale honnêteté de savoir où on est. Dès qu'on se ment, et tellement de gens mentent. Déjà, moi je forme des coachs chaque année. Première chose que je leur dis, c'est ils vont beaucoup vous mentir. Les gens mentent. Mais c'est parce qu'ils veulent mentir, parce que leur cerveau fait non, mais non, j'ai aucun problème. Non, mais moi je suis très bien comme ça. Non, moi j'ai pas de problème financier. Non, moi mon entreprise, souvent les chefs d'entreprise, je leur dis comment ça va? Oh, ça va très bien. Là, quand on va un peu plus loin, c'est la catastrophe quoi, pour beaucoup. Mais ils vont pas accepter, ils vont pas le dire. Donc vraiment, il n'y a pas de mal. L'une des plus grandes clés, c'est l'honnêteté et la vulnérabilité. C'est la clé de la transformation. C'est la force, c'est être fort, d'être vulnérable, de dire ok, je suis là, je suis bon là, mais je suis mauvais là. Mais non, on peut progresser. Mais tant qu'on ne l'accepte pas, on se ment et on ne peut pas progresser. Et ça, c'est faire un choix absolument stupide à mon sens. Donc, on veut être intelligent, on veut paraître intelligent, mais on fait un choix très stupide. Ça ne veut pas paraître. Donc, ok, je suis nul là-dedans. Moi, je suis le premier à dire, mon Dieu, en comptabilité, je ne suis pas très bon. Et je vais dire, ok, je dois faire encore un meilleur boulot sur la com, peut-être, je dois faire un meilleur boulot à gérer mon temps encore. Mais si je n'accepte pas clairement où je suis, parce que j'ai mon ego devant qui me dit, oui, mais non, tu sais, t'es très bien, essayer de justifier quelque chose, je vais aller nulle part et je vais stagner. Et ça ne va rien changer à la situation. Donc, vraiment avoir la brutale honnêteté en face. Brutale, pas avoir, mais en tout cas, avoir de l'honnêteté. Savoir où on est. Comme ça, on peut décider où on va.
Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Max concernant la gestion du temps, comment gérer son temps, comment maîtriser le temps qui s'écoule chaque jour. Alors bien sûr pour moi cette notion est extrêmement reliée à la productivité. Parce que la productivité c'est le simple fait en un minimum de temps de faire un maximum de choses. Donc forcément à la fin de ta journée tu as beaucoup plus de temps pour profiter de tout ce que tu veux profiter. Donc si tu veux en savoir plus sur la productivité, c'est très simple. J'ai un guide gratuit sur la productivité à t'offrir. Pour le télécharger, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.